Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce nouveau numéro du Grand Dossier sur Afro Info 10h43. Et à la une de cette nouvelle édition, une accalmie relative est observée ce jeudi 28 mars 2024 après d'intenses combats ayant opposé depuis mardi dernier les forces armées de la République démocratique du Congo aux côtés de jeunes résistants Wazalendo aux terroristes d'IM 23 sur plusieurs collines surplombant la cité des Saké dans les territoires de Massissi à une vingtaine de kilomètres de Goma. Selon les sources de la société civile locale, le FARDC et les jeunes résistants Wazalendo ont réussi à repousser l'ennemi un peu loin de Saké en récupérant les localités de Lutobogo, Kimoka et Nkave. Sur son compte X, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-colonel Njiki Kaiko, a affirmé que plusieurs éléments des terroristes M23 se sont rendus au FARDC avec leurs armes suite aux fortes pressions subies hier mercredi près de Saké. Et l'armée rwandaise, sous couvert des terroristes M23, a une fois de plus largué des bombes sur deux endroits habités par des civils. Hier mercredi, des explosions d'obus largués par l'ennemi ont fait au moins 2 morts et 5 blessés parmi les civils à Mubambiro, près de la cité des Saké. Et toujours parlons de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. La Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres et de réduction de conflits armés en collaboration avec les services anti-mines des Nations Unies ont poursuivi le mardi dernier l'opération de marquage d'armes légères et de petits calibres pour l'exercice 2024 dans la ville de Goma. L'objectif est d'améliorer les stockages d'armes et la police nationale congolaise, mais aussi de lutter contre la prolifération d'armes légères détenues illégalement dans cette zone affectée par les conflits armés. André Robert Boufaka Loliki, chef de la délégation des experts venus de la capitale congolaise Kinshasa pour le compte de la CNC, soutient que cette opération permet en premier lieu à l'armée ou à certaines unités de stocker les armes de façon convenable et selon les normes requises. Cet expert ajoute que ces marquages permettent aussi d'avoir une bonne traçabilité des armes détenues par les forces de l'ordre et de défense ainsi que les civils. Il rappelle qu'une enquête menée en 2010 par la CNC a relevé qu'en cette année-là, 30 000 armes se trouvaient entre les mains des civils. André Robert Boufaka Loliki a insisté sur le fait que c'est au regard de cette situation vécue dans le passé que la commission travaille pour que les mêmes causes ne puissent pas produire les mêmes effets à Goma comme par les passés. Cette opération est menée en prélude aux activités prévues le 4 avril prochain à Kinshasa dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte anti-mine. Une initiative qui tombe bien, ce qui concerne la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo et principalement pour la capitale touristique de Goma qui enregistre du jour au jour des cas d'assassinat des hommes qui orchestrent d'assassinats dans la ville de Goma, des hommes non autrement identifiés qui détiennent des armes illégalement. Et puis parlons à présent du Conseil de sécurité tenu hier 27 mars 2024. La représentante spéciale pour la RDC s'alarme de la catastrophe humanitaire dans l'est du pays causée par les violences armées devant la catastrophe humanitaire suscitée par les agissements des terroristes M23 au nord Kivu, mais aussi par les violences armées qui se poursuivent à Ituri et au sud Kivu. La représentante spéciale du secrétaire général
des Nations Unies en RDC a hier lancé un cri d'alarme au Conseil de sécurité. Madame Bintou Keïta, qui est également la chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, a appelé les bailleurs de fonds à fournir les ressources nécessaires à la fourniture d'une aide humanitaire adéquate aux nécessiteux. Simultanément, plusieurs voix se sont élevées pour appeler les acteurs extérieurs à mettre fin au soutien qu'ils prêtent aux groupes armés opérant en République démocratique du Congo. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA, a signalé la haute fonctionnaire, plus de 7,1 millions de personnes sont déplacées, soit 800 000 au cours de 3 derniers mois, et l'insécurité alimentaire touche 23,4 millions de personnes, soit un Congolais sur 4, faisant de leur pays le plus affecté au monde par ce problème. Par ailleurs, pour le seul mois de janvier 2024, 2400 cas de violences sexistes ont été signalés à travers tout le pays, une hausse beaucoup plus importante que les années précédentes. Une catastrophe humanitaire qui exige de la communauté internationale des réponses adéquates, a plaidé la représentante spéciale. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC, a poursuivi Madame Keïta, s'est encore détériorée depuis la fin des élections. Les terroristes JM23 ont réalisé des gains territoriaux sans précédent, avec pour conséquence d'aggraver la crise humanitaire et d'entraîner les déplacements de populations sans précédent. Pendant ces temps, la médiation angolaise s'est efforcée d'atténuer les tensions entre la RDC et le Rwanda, tandis que la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe en RDC, la SAMI-RDC, a entamé son déploiement au Nord Kivu. Le représentant congolais a rappelé qu'à la suite de la création de cette mission en mai 2023, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a approuvé son déploiement dans l'est de la RDC le 4 mars dernier. À ses yeux, cette démarche s'inscrit dans la droite ligne du principe de subsidiarité et de celui prônant deux solutions africaines aux problèmes africain. Pour sa part, la Fédération de Russie s'est dite prête à discuter de paramètres d'une éventuelle assistance aux forces régionales par la mission de que l'aura reçu le rapport pertinent du secrétariat de l'ONU. En outre, alors qu'approche en date butoir du 30 avril 2024 pour l'achèvement de la première phase du retrait de la MONUSCO, le groupe de A3+1 Algérie, Guyana, Mozambique et Sierra Leone a souligné l'importance d'établir une forte présence de l'État dans toutes les zones d'où la mission serait tirée. À cet égard, ils ont souligné la nécessité de disposer de forces de défense et de sécurité nationale bien entraînées et équipées préalablement à leur déploiement. Et la chef de la MONUSCO, qui a fermement condamné les attaques visant son personnel, a précisé que l'engagement militaire doit aller de pair avec un investissement continu des autorités congolaises dans le processus de paix au niveau régional, national, local, et être complété par une réforme du secteur de la sécurité et la mise en œuvre du programme de désarmement, des démobilisations, de relèvement communautaire et de stabilisation que les systèmes des Nations Unies envisagent de soutenir. Il a également relevé que le président Tshisekedi, fraîchement réélu pour un second mandat, a annoncé qu'une telle réforme de l'appareil de sécurité et de défense constituerait l'une de ses principales priorités. Le pays agresseur, qui a été vivement critiqué par plusieurs délégations, a de son côté dénoncé les déclarations des dirigeants de la RDC et du Burundi qui ont menacé le Rwanda d'un changement de régime
régime, fustigeant aussi l'appui des forces armées congolaises aux forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Ces soutiens doivent cesser, a-t-elle tranché, affirmant que ces éléments doivent être désarmés, démobilisés et renvoyés au pays agresseur. Intervenant par visioconférence depuis la capitale congolaise, Madame Jackie Anakitoga, coordonnatrice du secrétariat technique national de mise en œuvre de la résolution 2250-2015 du Conseil de sécurité, a demandé combien de temps la situation actuelle devra durer avant que la communauté internationale dise non, trop c'est trop. Elle a évoqué la situation de jeunes Congolais qui n'ont connu que la guerre et sont exposés à tous les abus possibles dans les camps de réfugiés ou de déplacés, accusant l'armée d'occupation rwandaise de recourir au viol et aux violences sexuelles comme armes de guerre. C'est pourquoi le Conseil de sécurité doit franchir les Rubicons de l'impunité et imposer au pays agresseur des sanctions à la hauteur de son récidivisme criminel, a réitéré les délégués congolais. Si le pays agresseur persiste dans son appui à ce groupe armé, il faudra réévaluer son rôle en tant que participant constructif aux opérations de paix, en menacé les États-Unis avant d'inviter le pays fournisseur des contingents à ne pas créer d'instabilité au sein du pays hôte. La France a aussi condamné avec la plus grande fermeté la reprise des offensives des terroristes M23 ainsi que le soutien prêté par le pays agresseur à ces groupes. Pour cette délégation, le déploiement et l'utilisation par ce pays sur les territoires congolais des systèmes anti-aériens marquent le franchissement de nouveaux seuils, raison pour laquelle le Burundi a exhorté le Rwanda à opter pour un choix qui le placera du bon côté de l'histoire. Et dans un autre chapitre, dans ce grand dossier, le jeune appelé patriote et les acteurs de la nouvelle société civile congolaise ont dénoncé dans la soirée d'hier, mercredi 27 mars, l'insécurité dans la périphérie nord de la ville d'Uvira et ont demandé le renforcement de mesures sécuritaires le long de la route nationale numéro 5 entre Bukavu et Uvira en passant par la plaine de la Ruzizi. Les trafics s'est fortement intensifié sur cette route depuis la fermeture par le Burundi de sa frontière avec le Rwanda. Tous les voyageurs congolais en provenance du Goma et Bukavu qui passent par la plaine de la Ruzizi se plaignent de l'insécurité caractérisée par de braquages armés sur cette voie très dégradée. Les derniers cas de braquage remontent à lundi 25 mars au niveau de Rutemba à 7 km au nord de la ville d'Uvira. Un véhicule a été attaqué par des bandits armés non autrement identifiés. Parmi les passagers à bord, un homme et son épouse, tous deux identifiés comme ressortissants nigérians. Leur véhicule a été dévié et conduit dans la brousse où l'homme a été mortellement blessé par balle à la poitrine et à la tête. Il aurait succombé à ses blessures dans un hôpital d'Uvira à Kanvivira. Des victimes provenant du Rwanda et s'est dirigées vers Bujumbura au Burundi lorsqu'ils ont été attaqués et dépouillés d'une somme importante d'argent destinée à une église. Les jeunes patriotes Kizati Niko Sadiki ainsi que les coordonnateurs de la nouvelle société civile congolaise ont dénoncé cette attaque et les actes inhumains auxquels les victimes ont été soumises. Ils demandent aux forces de l'ordre et de la défense de traquer les bandits qui sévissent dans la partie nord de la ville d'Uvira. En réaction, les autorités ont répondu patriotes et de la société civile. Le gouverneur intérimaire de la province du Sud Kivu, Marc Malago Kachekere, a annoncé le mercredi 27 mars le renforcement de mesures de sécurité sur la RN5. Il a fait cette annonce dans une interview après avoir participé à la réunion du Conseil urbain de sécurité.
Et avant de clôturer cette édition du Grand Dossier, n'oubliez pas que à l'est de la République démocratique du Congo, des femmes, des enfants vivent dans des conditions très déplorables dans différents camps des déplacés. Vos aides sont le bienvenu. Notre numéro se trouve sur le banc de l'écran. Vous avez aussi également le numéro de notre consoeur Santiche Singa. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un nouveau numéro.